La vengeance d'Elena Silvera. Préparez-vous parce que quand Elena a décidé de révéler la vérité, personne n'en est sorti indemne. Imaginez la scène, s'éclaircit la gorge. Le gala le plus luxueux de New York, 300 membres de l'élite de la haute société et un puissant homme d'affaires qui croit avoir trompé sa femme parfaitement. Mais elle a tout découvert il y a 6 mois. Et ce soir, elle n'est pas venue juste pour danser. Ce qui s'est passé sur cette scène a été si dévastateur, si parfaitement calculé, qu'il est devenu une légende dans la haute société de Manhattan. C'est de la véritable histoire de comment une femme a transformé sa plus grande humiliation en la vengeance la plus élégante jamais vue. Richard Miller a ajusté son nœud papillon pour la 3e fois devant le miroir vénitien de son bureau. Le reflet qui lui renvoyait était celui d'un homme de 50 ans au sommet du succès. Cheveux grisonnants, parfaitement coiffés, un costume italien impeccable et un sourire qui avait déjà remporté des dizaines de contrats d'1 million de dollars. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent brillait dans ses yeux bruns, une anxiété qu'il laissait rarement paraître. Le gala de la Fondation Hope était l'événement social de l'année à New York. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités et l'élite se réuniraient au luxueux Hôtel Pierre. Richard avait parrainé l'événement pendant les 5 dernières années, toujours accompagné d'Elena, sa femme depuis 22 ans. Mais cette année serait différente. Ses doigts touchèrent délicatement l'invitation dorée sur le bureau en acajou. 2 invitations, en fait. Une adressée à Richard Miller et Madame Miller, l'autre simplement à Monsieur Richard Miller et invité. La seconde était arrivée discrètement par l'intermédiaire de sa secrétaire privée, avec un mot manuscrit qui disait seulement « Pour que nous puissions officialiser notre union devant la société, avec amour, Isabella. Isabella Cavallo. » Le nom résonnait dans son esprit comme une mélodie séduisante. À 32 ans, elle était tout ce qu'Elena avait cessé d'être, vibrante, passionnée, pleine de rêves et d'ambition, directrice marketing de l'un de ses concurrents. Elle était entrée dans sa vie il y a 6 mois lors d'une conférence d'affaires à Chicago. Ce qui avait commencé comme une attraction professionnelle s'était rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux et écrasant. Richard se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Isabella avait agressivement remis en question ses stratégies lors d'une conférence, le forçant à défendre ses points de vue avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Après l'événement, elle s'était approchée pour s'excuser, mais dans ses yeux verts, il ne vit pas de regret, mais de la provocation. Ils dînèrent ensemble ce soir-là, et Richard découvrit qu'il y avait des décennies qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un qui le stimulait véritablement intellectuellement. Elena, en revanche, s'était installée dans le rôle d'une femme de la haute société. Ses journées se réduisaient à des déjeuners de charité, des séances de spa et la supervision de la rénovation de leur maison de campagne dans les Hamptons. Ces conversations tournaient autour des potins sociaux et des plaintes concernant le personnel. L'amour qu'ils avaient ressenti autrefois s'était transformé en une coexistence domestique cordiale, interrompue seulement par des discussions sur les investissements et les engagements sociaux. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Isabella. Mon amour. Sa voix avait cette qualité veloutée qui lui faisait toujours oublier où il était. « Es-tu prêt pour notre grande soirée, Isabella? Nous devons en parler. » Richard hésita, regardant la photo encadrée sur son bureau où Elena souriait à ses côtés lors d'un voyage à Paris l'année précédente. « Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour Richard. » Elle l'interrompit doucement mais fermement. « Nous en avons parlé hier et la semaine dernière et le mois dernier. Tu as dit que tu étais fatigué de vivre un mensonge, que tu voulais rendre notre relation publique. C'est toi qui as suggéré que je t'accompagne au bal. C'était vrai. » Lors d'un moment de passion dans son appartement, après une dispute particulièrement vive avec Elena, au sujet de son absence constante de la maison, Richard avait déclaré qu'il était prêt à quitter le mariage et à commencer une nouvelle vie. Isabella avait rayonné de joie, parlant de la façon dont ils pourraient enfin être heureux ensemble, sans avoir besoin de se le cacher. Mais maintenant, avec le bal à seulement 2 heures, la réalité frappa à sa porte comme une facture impayée.
Elena n'était pas seulement sa femme. Elle était sa partenaire silencieuse, possédant 40% des actions de l'entreprise. Ses avocats lui avaient déjà clairement fait savoir qu'un divorce pourrait être financièrement catastrophique. De plus, Elena venait d'une des familles les plus traditionnelles de New York, les Silvera, dont l'influence politique et sociale avait ouvert de nombreuses portes à ses affaires au fil des ans. « Tu viens de me chercher à 8 heures? » La voix d'Isabella le ramena au présent. « Bien sûr, répondit-il, sa voix sonnant plus confiante qu'il ne se sentait. « Mets de la robe bleue que nous avons achetée à Paris. Tu seras magnifique. » Après avoir raccroché, Richard se dirigea vers la fenêtre de son bureau au 22e étage. La ville de New York s'étendait devant lui, une mer de lumière commençant à scintiller à l'approche de la nuit. Quelque part là-bas, Elena se préparait dans sa suite, où elle avait passé l'après-midi dans l'un des spas les plus chers de la ville. Elle avait mentionné pendant le petit déjeuner qu'elle porterait la robe Valentino qu'ils avaient achetée à Rome. Son esprit revint à 3 heures auparavant, quand Elena l'avait appelé pour confirmer s'il viendrait la chercher à 7h30. Sa voix sonnait étrange au téléphone, plus froide que d'habitude, mais il l'avait attribuée au stress des préparatifs. Elena était toujours nerveuse avant les grands événements sociaux, craignant de faire la bonne impression. Ce qu'elle ne savait pas, ou du moins il espérait qu'elle ne savait pas, c'est que pendant les 6 derniers mois, Richard avait construit une toile élaborée de mensonges pour garder sa relation avec Isabella secrète, des voyages d'affaires inventés, de fausses réunions, même un bureau réservé où ils pouvaient se rencontrer discrètement, tout soigneusement planifié pour que ces deux vies ne se croisent pas. Jusqu'à ce soir, Richard regarda à nouveau les deux invitations. Une décision devait être prise. Il pouvait continuer à vivre le mensonge, accompagner Elena au bal comme le mari exemplaire que toute la société new-yorkaise connaissait, et rencontrer secrètement Isabella à un autre moment, où il pouvait enfin avoir le courage d'embrasser ses vrais sentiments, même si cela lui coûtait tout ce qu'il avait construit. Son téléphone portable vibra avec un message d'Isabella. « J'ai hâte de danser avec toi devant tout le monde. Ce sera notre première danse en tant que vrai couple. » Puis presque immédiatement, un message d'Elena arriva. « Chérie, j'ai changé d'avis sur la robe. Je vais mettre la dorée que tu disais être ta préférée. Je veux être parfaite pour toi ce soir. » Richard sentit une sueur froide couler dans son dos. Elena ne montrait jamais ce genre d'attention à ses désirs concernant les vêtements. En fait, elle lui demandait rarement son avis sur quoi que ce soit lié à son apparence. Quelque chose était différent, mais il ne pouvait pas identifier quoi. Ses réflexions furent interrompues par l'arrivée de son chauffeur, Charles, qui frappa discrètement à la porte. « Monsieur Miller, la voiture est prête. Où allons-nous d'abord? » La question résonna dans le bureau comme un ultimatum. Richard regarda pour la dernière fois la photo d'Elena, puis son téléphone, où le message d'Isabella brillait toujours sur l'écran. Finalement, ses yeux se posèrent sur une troisième photo qu'il gardait dans un tiroir fermé à clé. Une photo d'Isabella souriante pendant un week-end qu'ils avaient passé ensemble dans les Hamptons, pendant qu'Elena rendait visite à sa mère à Palm Beach. « Charles, dit-il finalement, sa voix ferme mais chargée de conséquences. Nous allons d'abord chercher mademoiselle Isabella, puis nous nous rendrons au bal. » Le chauffeur hocha la tête et se retira. Richard resta seul quelques minutes de plus, sachant qu'il était sur le point de franchir une ligne d'où il pourrait ne pas pouvoir revenir. Mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment vivant. Il n'avait aucune idée qu'Elena avait découvert Isabella il y a 3 semaines, grâce à un détective privé engagé pour confirmer ses soupçons. Il ne savait pas non plus que sa femme avait passé les derniers jours à planifier méticuleusement sa propre stratégie pour la nuit du bal. Et certainement, il n'imaginait pas qu'à cet exact moment, Elena était dans sa propre voiture, suivant un itinéraire soigneusement calculé qui garantirait qu'elle atteindrait le bal quelques minutes seulement après lui et son invité. Le jeu avait commencé et tous les joueurs se positionnaient sur l'échiquier. La révélation publique. Pensez-vous qu'une trahison comme celle-ci peut être pardonnée?
Commentez votre opinion. La salle de bal principale de l'Hôtel Pierre n'avait jamais été aussi éblouissante. Des lustres en cristal autrichien pendaient du plafond orné, projetant des reflets dorés sur des tables recouvertes de nappes en soie française. Plus de 300 invités circulaient dans la pièce. Un défilé de robes de créateurs et de smoking impeccables. Tandis qu'un orchestre de chambre jouait des valses classiques, Richard ajusta son revers de chemise pour la 10e fois en 5 minutes. À ses côtés, Isabelle rayonnait d'élégance dans une robe bleu pétrole qui épousait ses courbes sublimement. Le décolleté était discret, mais suffisamment audacieux pour attirer des regards admiratifs. Ses cheveux bruns étaient rassemblés en un chignon sophistiqué, soulignant le collier de diamants qu'il lui avait offert le mois précédent. « Tu es nerveux », observa-t-elle en lui touchant doucement le bras. « Détends-toi, mon amour, c'est notre soirée. » Richard força un sourire. Depuis qu'ils étaient arrivés il y a 20 minutes, il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé avec plus d'attention que la normale. Plusieurs connaissances s'étaient approchées pour les saluer, et bien qu'ils aient maintenu la cordialité habituelle, Richard percevait une lueur spéculative dans leurs yeux. L'absence d'Elena était remarquée. Monsieur Miller, la voix stridente de Martha Silva, l'une des organisatrices de l'événement, et une lointaine cousine d'Elena, coupa l'air. Elle s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle surprise de vous voir ici avec une invitée si jeune et charmante. »« Martha, » répondit Richard avec une diplomatie rodée, « j'aimerais vous présenter Isabella Carvalho, directrice marketing chez Carvalho et Associés. Isabella, voici Martha Saila, l'un des piliers de notre société de bienfaisance. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Saila. » Isabella tendit la main avec grâce, mais Richard remarqua la tension presque imperceptible dans sa voix. « Le plaisir est le mien, ma chère. » Martha serra la main offerte, ses yeux examinant Isabella de la tête aux pieds. « Et Elena, elle ne vient pas ce soir? Quel dommage. Elle adore cet événement. En fait, c'est elle qui a suggéré le thème de cette année. Elena est indisposée. » Richard mentit avec aisance, une compétence qu'il avait perfectionnée ces derniers mois. « Un terrible rhume. Elle a insisté pour que je vienne quand même puisque nous sommes les principaux sponsors. »« Oh, quel dommage, vraiment, » murmura Martha. Mais son ton suggérait tout sauf la pitié. « Eh bien, j'espère qu'elle se remettra vite. Nous lui transmettrons vos salutations, bien sûr. » Après que Martha se soit éloignée, Isabella se tourna vers Richard avec une expression inquiète. « Elle sait, dit-elle à voix basse, à la façon dont elle m'a regardé. Richard, j'ai l'impression que tout le monde ici sait. »« Tu imagines des choses, répondit-il, mais sa propre confiance vacillait. « Allons danser, ça t'aidera à te détendre. » La piste de danse était modérément pleine. Des couples tournant dans une valse élégante. Richard conduisit Isabella au centre et elle se livra à la musique avec une grâce naturelle qui fit que plusieurs couples s'arrêtèrent pour les admirer. Pendant un instant, Richard se permit d'oublier ses soucis et de simplement profiter de la sensation d'avoir Isabella dans ses bras publiquement. C'est alors qu'il la vit. Elena se tenait à l'entrée principale de la salle de bal, parlant au maître d'hôtel. Elle portait une robe dorée que Richard ne reconnaissait pas. Pas la Valentino qu'elle avait mentionnée, mais quelque chose de nouveau, de plus audacieux, qui mettait en valeur sa silhouette toujours élancée à 48 ans. Ses cheveux blonds étaient détachés, tombant en douces vagues sur ses épaules, et elle portait les bijoux de famille, le diadème de diamants qui avait appartenu aux femmes Silvera pendant 3 générations. Mais ce qui attira le plus l'attention de Richard fut sa posture. Elena ne ressemblait pas à l'épouse trahie et humiliée qu'il avait imaginée. Au contraire, elle rayonnait d'une confiance presque royale, comme si elle était la véritable hôtesse de l'événement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Isabella, le sentant se raidir pendant la danse. « Rien, » murmura-t-il, essayant de garder Elena dans son champ de vision sans être évident. « Continue à danser. » Elena termina sa conversation avec le maître d'hôtel et commença à traverser la pièce. Elle n'était pas seule.
Un homme grand aux cheveux gris et au smoking impeccable l'accompagnait. Richard le reconnut instantanément. L'auteur Alexander Montenegro, l'un des avocats les plus respectés de la ville et par coïncidence un expert en droit des sociétés. L'estomac de Richard se serra. Pourquoi Elena serait-elle accompagnée de Montenegro? Et pourquoi avait-elle l'air si triomphante? La musique s'arrêta et Richard sortit Isabella de la piste. Il avait besoin d'air frais pour réfléchir clairement. Mais avant qu'il ne puisse se diriger vers la terrasse, Elena apparut devant eux comme une apparition dorée. « Richard, chéri », sa voix sonnait mélodieuse, presque joyeuse. « Quelle surprise de te trouver ici !» La colère que Richard ressentit fut comme un coup de poing à l'estomac. Là se trouvait sa femme élégante et souriante, alors qu'il était accompagné de sa maîtresse devant 300 personnes de la haute société de Manhattan. « Elena », il réussit à balbutier, « je croyais que tu avais dit que tu étais malade. »« Ah oui !» Elle rit, un son cristallin qui attira l'attention de plusieurs personnes proches. « Heureusement, je me suis remise à temps. Je ne pouvais pas manquer le bal, surtout pas ce soir. » Elle se tourna vers Isabella avec un sourire radieux. « Et vous devez être Isabella Carvalho. J'ai tant entendu parler de vous. » Isabella pâlit visiblement. « Madame Miller, je... »« S'il vous plaît, appelez-moi Elena, » l'interrompit-elle gentiment. « Après tout, nous sommes pratiquement intimes, n'est-ce pas? Richard me raconte tout sur vos réunions d'affaires. » Le double sens était indubitable, mais dit avec une telle élégance que personne d'autre qu'eux trois n'aurait pu le remarquer. Richard sentit une sueur froide couler dans son dos. « Elena, nous pouvons parler en privé, » murmura-t-il urgemment. « Plus tard, chérie, maintenant ce ne serait pas approprié d'abandonner notre invité. » Elle s'adressa à nouveau à Isabella. « Vous êtes magnifique, ma chère. Cette robe est une pièce unique, n'est-ce pas? Je reconnais le travail de Madame Dubois. Richard a un goût impeccable pour les cadeaux. » Isabella toucha inconsciemment le collier de diamants à son cou, et Richard réalisa avec horreur qu'Elena avait remarqué le geste. « Ah, et ce collier, » continua Elena, sa voix toujours douce comme du miel. « Il est absolument éblouissant. Il a dû coûter, il a dû coûter pas mal. » Richard a toujours été généreux avec ses collaborateurs spéciaux. À ce moment-là, le docteur Montenegro s'approcha du groupe. « Elena, chère, excusez l'interruption. » Il offrit un sourire cordial à Richard et Isabella. « Richard, un plaisir de vous voir. Et vous devez être Madame Carvalho, dont nous avons s'éclairci la gorge, tant entendu parler. »« Tant entendu parler, » répéta Richard, sa voix sonnant étrange même pour lui. « Oh, oui !» Montenegro sourit. « Elena m'a parlé des innovations que vous mettez en œuvre dans l'entreprise. Très intéressant, je dois dire. » Richard regarda de Montenegro à Elena, essayant de déchiffrer ce qui se passait. Sa femme maintenait une expression sereine, presque innocente, mais il connaissait cette lueur dans ses yeux. C'était la même lueur qu'elle avait lorsqu'elle remportait une enchère à une vente d'or. « Eh bien, » annonça soudain Elena, « je pense qu'il est temps de faire ce que nous sommes venus faire. »« Ce que vous êtes venus faire ?» demanda Isabella, sa voix à peine un murmure. Elena sourit, et pour la première fois cette nuit-là, Richard vit un éclair de la femme qu'il avait épousée il y a 22 ans. Déterminée, intelligente et complètement implacable quand nécessaire parce que nous ne l'avons pas découvert ensemble. Elena fit un signe discret au maître d'hôtel qui se dirigea immédiatement vers la scène où se trouvait l'orchestre. Le son des instruments cessa progressivement et toutes les conversations dans la pièce baissèrent de volume. Le maître d'hôtel tapota délicatement un verre en cristal, appelant à l'attention générale. « Mesdames et messieurs », sa voix résonna à travers le système de sonorisation, « nous avons le plaisir d'inviter Madame Amanda Delena Sela Miller sur scène pour quelques mots spéciaux. » Le sang de Richard se glaça. Elena ne faisait jamais de discours lors d'événements sociaux. Elle lui laissait toujours cette partie ou à d'autres organisateurs. « Avec votre permission, » dit Elena doucement,
touchant le bras de Richard. Le devoir m'appelle. Elle se dirigea vers la scène avec la grâce d'une reine, laissant Richard, Isabella et Montenegro dans un silence rempli de tension. Autour d'eux, les invités se positionnèrent pour avoir une meilleure vue de la scène. Sur la scène, Elena ajusta délicatement le microphone et sourit au public. Le projecteur fit briller son diadème de diamants comme des étoiles. « Bonsoir, mes amis. » Sa voix sonna claire et confiante. « Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être ici aujourd'hui, contribuant à une cause aussi noble que la Fondation Hope. » Des applaudissements polis résonnèrent dans la pièce. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, » continua Elena, « ma famille a une longue tradition de philanthropie dans cette ville, et ce soir, je voudrais annoncer un nouveau chapitre dans cette tradition. » Richard sentit ses jambes trembler. Quoi qu'Elena prévoyait, il était sûr que ce ne serait pas bon pour lui. « À partir d'aujourd'hui, » annonça Elena, sa voix gagnant en force, « j'assumerai personnellement la présidence de la Fondation Hope, et pour financer nos nouveaux projets, j'aurai le plaisir de faire le plus grand don individuel de l'histoire de la Fondation. » Des murmures d'admiration se répandirent dans le public. « 50 millions de dollars, déclara Elena, et la pièce explosa en applaudissements enthousiastes. Richard eut l'impression d'avoir été frappé par la foudre. 50 millions de dollars, c'était pratiquement tout le compte joint qu'il et Elena maintenaient pour les investissements personnels. Comment aurait-elle pu avoir accès à ce montant sans sa signature? Et maintenant, continua Elena, quand les applaudissements se calmèrent, je voudrais inviter une personne très spéciale à me rejoindre sur scène, une personne qui a été fondamentale dans certains changements récents de ma vie. Isabella Carvalho, pourriez-vous monter? Richard sentit son cœur s'arrêter complètement. Isabella Carvalho, pourriez-vous monter ici, s'il vous plaît? Toute la salle de bal se tourna pour regarder dans la direction où se trouvaient Richard et Isabella. Isabella était pâle comme un fantôme, ses mains tremblant visiblement. « Vas-y, » murmura Richard urgemment. « Nous n'avons pas d'autre choix. » Avec des pas hésitants, Isabella se dirigea vers la scène sous le regard curieux de toute l'élite new-yorkaise. Richard resta où il était, se sentant comme s'il assistait à un accident de voiture au ralenti. Elena tendit la main pour aider Isabella à monter sur scène. Son sourire ne vacilla jamais. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, « j'aimerais vous présenter Isabella Carvalho, une femme extraordinaire qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. » Richard ferma les yeux, se préparant au pire. À ses côtés, le docteur Montenegro observait la scène avec un intérêt professionnel. « Vous voyez, » continua Elena, « Isabella m'a appris une leçon très précieuse sur l'importance de l'honnêteté dans les relations. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai décidé d'être complètement honnête avec vous tous sur quelques changements majeurs dans ma vie. » La pièce était dans un silence absolu, chaque personne suspendue à chaque mot. « Après 22 ans de mariage, » annonça Elena d'une voix claire et ferme, « je divorce de mon mari, Richard Miller. » L'impact fut immédiat. Des murmures de choc résonnèrent dans la pièce et plusieurs personnes se tournèrent pour regarder directement Richard. Il eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Mais Elena n'avait pas fini. « Et aussi ce soir, » continua-t-elle, « je voudrais annoncer que dans le cadre du règlement de divorce déjà déposé, je vais prendre le contrôle total de Miller et Associés, car je possède, via ma holding familiale, 68% des actions de la société. » Le monde de Richard s'effondra complètement. 68%. C'était impossible. Il possédait 50%, Elena 40% et les employés possédaient les 10% restants via un programme de participation aux bénéfices. Comme certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, expliqua calmement Elena. Au cours des 6 derniers mois, j'ai discrètement acquis les actions des employés en plus d'un paquet supplémentaire que mon mari avait par inadvertance mis en garantie pour certains prêts personnels non déclarés. Richard se souvint avec horreur des prêts qu'il avait contractés pour entretenir son appartement secret et financer ses cadeaux coûteux pour Isabella. Des prêts qu'il avait garantis avec ses propres actions d'entreprise, pensant pouvoir les rembourser rapidement.
Mais ne vous inquiétez pas, Elena sourit radieusement à l'audience choquée. L'entreprise continuera à fonctionner normalement sous une nouvelle direction et je suis sûr que tout le monde comprendra que c'était une décision très difficile, mais nécessaire pour mon bien-être émotionnel. Elle se tourna vers Isabella qui se tenait à ses côtés comme une statue de marbre. Et maintenant, Isabella, j'aimerais que vous disiez quelques mots à nos invités. Après tout, vous avez joué un rôle si important dans cette révélation. Le silence dans la pièce était assourdissant. 300 membres de la haute société de Manhattan semblaient avoir oublié comment respirer, leurs yeux fixés sur le drame qui se déroulait sur scène. Isabella était immobile comme si elle s'était transformée en pierre, tandis qu'Elena maintenait son sourire serein, attendant une réponse. Commença Isabella, sa voix sortant à peine de sa gorge. Le microphone capta le son fragile et l'amplifia pour toute la pièce. Je ne sais pas quoi dire. Oh, ma chère, répondit Elena avec une douceur venimeuse. Je suis sûr que vous trouverez les bons mots. Après tout, vous avez toujours été très éloquente dans vos messages privés. Richard sentit le sang quitter complètement son visage. Des messages privés. Elena connaissait les messages. Il regarda autour de lui désespérément, cherchant une sortie, mais il était entouré de visages familiers, le regardant avec un mélange de choc, de curiosité morbide et de plaisir mal dissimulé devant le malheur d'autrui. Elena, non. La voix de Richard résonna dans la pièce plus fort qu'il ne l'avait voulu. Tous les regards se tournèrent vers lui et il eut l'impression d'être nu devant la foule. « Ah, Richard !» Elena fit un signe de la main joyeusement dans sa direction. « C'est bien que tu parles. Pourquoi ne viens-tu pas ici aussi? Après tout, c'est un moment en famille. » La dernière chose que Richard voulait était de monter sur cette scène. Mais la pression sociale était écrasante. Des centaines d'yeux l'observaient, attendant sa prochaine action. Avec des pas qui semblaient collés dans la boue, il se dirigea vers la scène. Quand il atteignit le côté d'Elena et d'Isabella, il put voir la transformation complète de sa femme de près. La femme qu'il avait connue pendant plus de 2 décennies avait disparu, remplacée par quelqu'un de froid, de calculateur et d'absolument impitoyable. « Parfait !» murmura Elena avant de s'adresser à nouveau au public. Maintenant, nous avons tous les personnages principaux réunis pour le final de notre petite pièce. Elle tourna son attention vers le téléphone. Voyons voir, voici un message particulièrement intéressant envoyé la semaine dernière. Mon amour, j'ai hâte de me débarrasser de cette farce de mariage. Elena n'est qu'un obstacle entre nous et notre bonheur. Bientôt, nous serons libres de vivre notre amour ouvertement. La salle de bal éclata en chuchotements étouffés. Richard ferma les yeux, souhaitant que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Et ici, continua Elena sans pitié, nous avons une réponse tout aussi émouvante de Mademoiselle Carvalho. Richard, tu es l'homme de mes rêves. Je ne supporte plus de devoir me cacher. Quand tu te débarrasseras enfin de cette femme froide et calculatrice, nous pourrons être vraiment heureux. Isabella laissa échapper un sanglot audible. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, maculant son maquillage soigneusement appliqué. « Femme froide et calculatrice », répéta Elena, savourant chaque mot. Une description intéressante, étant donné que cette femme froide et calculatrice est celle qui a construit la moitié de l'empire commercial dont vous deux étiez si impatients de profiter. Le docteur Montenegro, qui était resté discrètement au pied de la scène, choisit ce moment pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, sa voix professionnelle coupa l'attention. Je m'excuse pour l'interruption, mais il est peut-être approprié de clarifier certains aspects juridiques de la situation. » Elena hocha la tête avec grâce. « S'il vous plaît, docteur, je pense que nos invités seraient intéressés de connaître les détails techniques. » Montenegro monta sur scène et se tint à côté du microphone. « En tant qu'avocat de Madame Elena Miller, je peux confirmer que toutes les procédures légales ont été dûment déposées cet après-midi au tribunal provincial. La demande de divorce inclut la division des biens selon le régime de communauté partielle, ainsi que la dissolution de l'association commerciale.
Il fit une pause permettant aux informations d'être absorbées par l'auditoire. De plus, continua-t-il, en raison de certaines irrégularités fiscales découvertes dans les comptes personnels de M. Miller, y compris des prêts non déclarés et l'utilisation impropre des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, l'IRS sera informé lundi pour un audit complet. Le monde de Richard s'effondra complètement. Irrégularité fiscale, ressources de l'entreprise. Il avait été extrêmement prudent pour maintenir ses activités extra-conjugales séparées des finances de l'entreprise, ou du moins, il pensait l'avoir été. Dr. Montenegro, Richard réussit à dire, sa voix sortant comme un croassement. Puis-je savoir spécifiquement à quelles irrégularités vous faites référence? Montenegro sourit froidement. Bien sûr, Monsieur Miller, je fais référence aux 200 000 $ transférés du compte de l'entreprise pour financer l'appartement sur la 5e avenue enregistré au nom d'une société écran. Aussi les dépenses non déclarées pour les bijoux, les voyages et autres cadeaux acquis avec des cartes d'entreprise à des fins clairement personnelles. Richard sentit ses jambes s'affaiblir. Comment Elena avait-elle découvert l'appartement? Il avait été méticuleux pour cacher cette propriété, utilisant une société offshore qu'il avait créée des années auparavant pour d'autres investissements. De plus, continua Montenegro inexorablement, il y a la question des contrats frauduleux avec la firme Carvalho et Associés, où des services de conseil fictifs ont été facturés pour justifier le transfert de ressources vers des comptes personnels. Isabella pâlit encore plus si c'était possible. « Quel contrat ?» murmura-t-elle. « Oh, ma chère !» Elena s'adressa à elle avec une fausse compassion. « Ne saviez-vous pas que votre cher Richard a créé de faux contrats entre son entreprise et la vôtre pour justifier le paiement de plus d'1 demi-million de dollars au cours des 6 derniers mois? De l'argent qui, par coïncidence, a été utilisé pour financer le style de vie luxueux dont vous deux avez joui. C'est un mensonge. » Richard explosa, retrouvant enfin sa voix. Ces contrats étaient légitimes. Isabella a fourni de vrais services de conseil. Ah oui, Elena rit, un son qui glaça le sang de tout le monde dans la pièce. Services de conseil? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Elle se tourna à nouveau vers le téléphone et commença à faire défiler l'écran. Comme c'est intéressant. Voici un message de vous, Richard. Mon amour, le contrat de conseil de 50 000 a été approuvé. Maintenant, nous pouvons faire ce voyage à Paris que tu voulais. Et la réponse de Mademoiselle Carvalho. Richard, tu es parfait. J'ai hâte de fêter ça dans notre appartement spécial. La colère de Richard se transforma en panique. Si Elena avait intercepté ces messages, elle avait tout. Chaque rencontre, chaque mensonge, chaque moment intime qu'il avait partagé avec Isabella. « Comment ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Comment avez-vous découvert ?» Elena sourit, et pour la première fois cette nuit-là, son sourire sembla sincère. « Oh, Richard, as-tu vraiment cru que j'étais l'épouse riche et ignorante que je prétendais être? J'ai su que quelque chose n'allait pas il y a des mois. Tes absences constantes, tes mensonges de plus en plus élaborés, les dépenses inexplicables. » Elle tourna autour de lui comme un prédateur tournant autour de sa proie. Alors j'ai engagé un détective privé, et quelle découverte intéressante il a faite, non seulement sur ta relation avec Mademoiselle Carvalho, mais aussi sur tes interprétations créatives de la loi fiscale. Richard regarda désespérément Isabella, cherchant une sorte de soutien ou de solidarité, mais elle était clairement sous le choc, les larmes coulaient librement sur son visage. Elena. Il tenta une dernière stratégie. Nous pouvons résoudre cela en privé. Il n'est pas nécessaire d'impliquer toutes ces personnes. Toutes ces personnes. Elena regarda autour de la salle de bal comme si elle ne se souvenait que maintenant du public. Oh, mais Richard, ces gens sont notre famille, nos amis, nos partenaires commerciaux. Ils ont le droit de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Le docteur Montenegro s'éclaircit discrètement la gorge. Madame Elena, il est peut-être approprié de mentionner l'accord de séparation amiable que nous avons offert à Monsieur Miller. Ah, oui,
Elena hocha la tête. Comme je suis étourdi, Richard. Même après toutes ces révélations désagréables, je suis toujours prête à être généreuse. Elle se tourna vers lui, son expression devenant presque maternelle. Tu peux garder 10% de l'entreprise, assez pour une retraite confortable. Tu peux aussi garder la maison de plage et l'appartement où tu étais, en consultation avec Mademoiselle Carvalho. Et en échange, demanda Richard, bien qu'il craignît déjà la réponse. En échange, répondit Elena doucement, tu signeras une confession complète concernant les irrégularités fiscales, assumant la responsabilité totale. Tu accepteras également de ne plus jamais t'impliquer dans les entreprises familiales SA ou de tenter de contacter un membre de notre famille. Et si je refuse, le sourire d'Elena devint glacial. Alors, mon cher, tu passeras les 5 à 10 prochaines années à expliquer tes actions créatives à l'IRS et au procureur, et Mademoiselle Carvalho devra expliquer sa participation au contrat frauduleux. Isabella sanglota audiblement. Je ne savais pas, dit-elle, sa voix se brisant. Je jure que je ne savais pas que les contrats étaient faux. Oh, ma chère. Elena s'adressa à elle avec une compassion qui semblait presque sincère. Je vous crois, c'est pourquoi je vous offre une chance de vous racheter. Quelle chance? Demanda Isabella, s'accrochant à tout espoir. Vous pouvez témoigner concernant l'implication de Richard dans la création des contrats frauduleux. En échange, votre entreprise recevra une immunité totale et vous pourrez poursuivre votre carrière sans problème majeur. Non, Richard explosa. Isabelle ne l'écoute pas. Nous pouvons combattre cela ensemble. Isabella regarda de Richard à Elena, puis à la foule de visages qui les observait. Finalement, ses yeux se posèrent sur le docteur Montenegro. Si je témoigne, demanda-t-elle avec hésitation, qu'arrivera-t-il à Richard? Cela dépendra de lui, répondit Montenegro diplomatiquement. S'il accepte l'accord, les conséquences seront minimisées s'il décide de se battre. Il laissa la phrase en suspens, mais l'implication était claire. Elena revint au microphone, s'adressant à nouveau au public. Ami, sa voix retrouva un ton joyeux et confiant. Je sais que ce soir a apporté quelques révélations inattendues, mais je veux que vous sachiez que la vie continue, et elle continue très positivement. Elle fit une pause, laissant le suspense s'installer. J'aimerais annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, Miller et Associés sera rebaptisé Silvera Holdings, revenant à ses racines familiales. Je suis très excité de travailler avec vous tous pour construire un avenir encore plus prospère. Des applaudissements hésitants commencèrent à résonner dans la salle de bal. L'élite de New York était clairement partagée entre le choc et l'admiration pour la manière magistrale dont Elena avait orchestré toute la situation. Et maintenant, annonça Elena, je crois que nos invités spéciaux aimeraient se retirer pour discuter des détails des accords proposés. C'était un renvoi poli mais indubitable. Richard regarda pour la dernière fois la foule de visages familiers, sachant que sa vie, telle qu'il la connaissait, avait pris fin cette nuit-là. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité, mais la plupart semblaient simplement soulagés de ne pas être à sa place. « Allons-y, dit-il à Isabella, lui offrant son bras. C'était le moins qu'il pouvait faire après l'avoir entraîné dans cette catastrophe. Quand ils descendirent de scène, le docteur Montenegro les suivit discrètement. « Il y a une salle privée réservée à notre conversation, les informa-t-il. Je suggère que nous profitions du reste de la nuit pour résoudre toutes les questions en suspens. » Alors qu'ils quittaient le hall principal, Richard entendit Elena reprendre le microphone. Et maintenant, sa voix résonna derrière eux. Et si nous retournions aux célébrations, l'orchestre nous offrira une valse spéciale, et j'espère que tout le monde appréciera le reste de cette nuit mémorable. La musique reprit, et progressivement le murmure de la conversation revint dans le hall. La haute société de New York avait été témoin de l'un des scandales les plus spectaculaires de son histoire et pouvait maintenant savourer le plaisir de l'analyser en détail au cours des mois à venir. Alors qu'il traversait les couloirs dorés de l'hôtel, Richard réalisa que sa vie avait été complètement détruite
et reconstruite en l'espace de 30 minutes. Et l'architecte de sa ruine était de retour sur scène, dansant gracieusement avec les invités comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Elena Salamiller avait joué le coup final et elle avait gagné. Absolument. Les conséquences et la victoire finale. Suivez notre histoire pour voir si Elena a vraiment trouvé le bonheur après sa vengeance. La salle privée de l'Hôtel Pierre était décorée avec le même luxe discret qui caractérisait tout l'établissement. Des fauteuils en cuir italien entouraient une table en acajou poli où le docteur Montenegro avait soigneusement organisé une pile de documents juridiques. Un service à café et à scotch attendait sur une table d'appoint, bien que personne ne montrât d'appétit pour quoi que ce soit. Richard était affalé dans l'un des fauteuils, essayant toujours de digérer l'ampleur de ce qui venait de se passer. À ses côtés, Isabella pleurait silencieusement. Sa robe bleu pétrole maintenant tachée par les larmes qui coulaient sur son maquillage. Le docteur Montenegro organisa méticuleusement les papiers, consultant occasionnellement sa tablette. « Eh bien, commença Montenegro, sa voix professionnelle coupant le lourd silence. Je suggère que nous examinions les termes de l'accord proposé avant toute décision. »« Accepté !» Richard explosa, retrouvant enfin sa voix. « Ce n'est pas un accord, c'est un vol. Elena a orchestré tout cela. Elle m'a tendu un piège. » Montenegro le regarda avec la patience de quelqu'un habitué à traiter avec des clients dans le déni. « Monsieur Miller, avec tout le respect, votre femme a simplement utilisé les informations que vous avez fournies vous-même par vos actions. Les contrats frauduleux, les prêts non déclarés, l'utilisation impropre des ressources de l'entreprise. Tout cela est documenté. » Il ouvrit un dossier et étala plusieurs photographies sur la table. Richard reconnut instantanément les images. Lui et Isabella entrant dans l'appartement de la 5e avenue, dînant dans des restaurants chers, faisant du shopping dans des boutiques de luxe. « Son détective privé a été très minutieux, » continua Montenegro. « 3 mois de surveillance ont produit plus qu'assez de preuves pour étayer toutes les accusations. »« 3 mois ?» Isabella leva la tête, son maquillage maculé, lui donnant une apparence fantomatique. Elle savait il y a 3 mois. En fait, Montenegro consulta ses notes. Les premiers soupçons d'Elena sont apparus il y a environ 5 mois lorsqu'elle a remarqué des divergences dans les comptes de l'entreprise. L'enquête formelle a commencé il y a 3 mois. Richard sentit une nouvelle vague de nausées. 5 mois, mais ça veut dire que... Ça veut dire, confirma Montenegro, qu'elle était au courant de votre relation pratiquement depuis le début. Et pendant tout ce temps, elle a patiemment recueilli des preuves et planifié sa stratégie juridique. « Mon Dieu, » murmura Isabella, « tous ces dîners de famille, ces conversations cordiales quand nous nous rencontrions lors d'événements, elle faisait semblant tout le temps. Pas exactement semblant. » Une nouvelle voix résonna depuis l'entrée de la pièce. Elena apparut dans l'embrasure de la porte, toujours radieuse dans sa robe dorée, mais maintenant sans le diadème de diamant. J'observais, j'étudiais, j'apprenais. Elle entra dans la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui détient toutes les cartes. Elena. Richard se leva, une dernière étincelle de son ancienne autorité brillant dans ses yeux. Nous devons parler seuls. Nous n'avons plus rien à dire seuls, Richard, répondit-elle froidement, s'installant élégamment dans le fauteuil en face de lui. 22 ans de mariage se sont terminés au moment où tu as décidé que j'étais juste un obstacle à ton bonheur. Vous avez entendu toute la conversation? Isabella dit que ce n'était pas une question, mais une réalisation choquée. Elena sourit et pour la première fois cette nuit-là parut réellement amusée. Chérie, je n'ai pas seulement entendu les conversations, j'ai des enregistrements audio, des photographies, des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit et même des messages textes très intimes. Elle fit un geste à Montenegro, qui ouvrit un deuxième dossier, tout méticuleusement catalogué et authentifié. Assez, continua Elena, pour soutenir non seulement le divorce,
mais aussi des accusations criminelles de détournement de fonds et de fraude fiscale. Criminel, Richard pâlit. Elena, tu ne peux pas être sérieuse. Oh, mais je suis tout à fait sérieuse, répondit-elle, sa voix acquérant une froideur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Tu as volé de l'argent à notre entreprise, Richard. Tu as créé de faux contrats. Tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour financer ta vie extra-conjugale. Et en plus de cela, tu as déclaré des dépenses personnelles comme des dépenses professionnelles pour réduire les impôts. Elle se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. En d'autres termes, tu n'étais pas seulement un mari infidèle, tu étais un criminel. Montenegro s'éclaircit diplomatiquement la gorge. Il est peut-être approprié de passer en revue les options disponibles pour M. Miller. S'il vous plaît, Elena fit un geste gracieux. Après tout, je suis toujours une femme raisonnable. Montenegro organisa les documents devant lui. Option 1. M. Miller accepte le règlement de divorce proposé. Il avoue les irrégularités fiscales et accepte de témoigner sur les méthodes utilisées pour cacher les ressources détournées. En échange, il recevra 10% de l'entreprise plus les propriétés mentionnées et évitera toute poursuite pénale. Et l'option 2, demanda Richard, bien qu'il craignît déjà la réponse. Option 2, répondit Montenegro. M. Miller rejette l'accord. Dans ce cas, toutes les preuves seront envoyées à l'IRS et au procureur. Le divorce sera contentieux, entraînant probablement la perte totale de tous les biens matrimoniaux. Et il y a une probabilité significative de prison. « Et moi ?» demanda Isabella d'une voix tremblante. Elena se tourna vers elle et un instant son expression s'adoucit légèrement. « Quant à vous, ma chère, je reconnais que vous avez été plus une victime des manipulations de Richard qu'une conspiratrice consciente. » Manipulation, Richard explosa. Isabella savait exactement ce qu'elle faisait. « Vraiment ?» Elena haussa un sourcil. « Mademoiselle Carvalho, saviez-vous que Richard était marié lorsque vous avez commencé la relation? »« Oui, je savais. » Isabella admit avec hésitation. « Et saviez-vous qu'il utilisait les ressources de l'entreprise pour financer vos rencontres? » Non. Isabella secoua vigoureusement la tête. Il a dit que l'argent provenait d'investissements personnels et des contrats de conseil que votre entreprise a signés avec Miller et Associés. Il a dit qu'ils étaient légitimes, qu'il y avait un vrai travail de conseil à effectuer. Elena eut l'impression que ses soupçons étaient confirmés. Exactement ce que je pensais. Richard, non seulement tu m'as trompé, tu as aussi trompé cette pauvre fille. Pauvre fille? Richard rit amèrement. Elena, elle savait que j'étais marié. Elle a participé activement à la relation. A participé à une relation extra-conjugale, oui. Elena accepta. Mais elle n'a pas consciemment participé à des crimes fiscaux. Il y a une différence significative. Montenegro consulta à nouveau ses documents. La proposition pour Mademoiselle Carvalho était la suivante. En échange de son témoignage sur la façon dont Richard lui a présenté les contrats de conseil, son entreprise recevra une immunité totale de toute enquête. De plus, Silvera Holdings sera disposé à considérer de futurs contrats de conseil légitimes. Isabella regarda de Montenegro à Elena, puis à Richard. « Et si je refuse? »« Alors, répondit Elena doucement, vous serez considérée comme une co-conspiratrice dans les crimes fiscaux. Votre entreprise sera enquêtée et vous ferez probablement face à des accusations criminelles. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Richard pouvait entendre le son lointain de la musique provenant de la salle de bal où la fête continuait comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Elena, dit-il finalement, sa voix chargée de défaite. « Pourquoi fais-tu ça? Tu aurais pu simplement demander le divorce. » Elena l'étudia longuement avant de répondre. « Richard, pendant les 22 dernières années, j'ai dédié ma vie à construire quelque chose avec toi. Pas seulement un mariage, mais un empire commercial, une réputation, une position dans la société. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Et puis j'ai découvert que pendant que je faisais cela, tu détruisais systématiquement tout ce que nous avions construit
non seulement en me trahissant émotionnellement, mais en volant littéralement l'argent que j'avais aidé à gagner pour impressionner ta jeune maîtresse. Elle se tourna vers lui, et Richard vit des larmes briller dans ses yeux pour la première fois cette nuit-là. Tu as transformé notre mariage en un mensonge, notre entreprise en une source de ressources pour ta relation extra-conjugale. Et en plus de cela, tu m'as transformé en une blague pour toute la société new-yorkaise. Et Elena, Tu quoi? L'interrompit-elle. Tu regrettes? Tu ne savais pas ce que tu s'éclaircis la gorge faisait? C'était juste une erreur? Elle secoua tristement la tête. Richard, tu as méticuleusement planifié chaque mensonge, chaque détournement d'argent, chaque rencontre secrète, et tout ce temps tu rentrais à la maison et tu prétendais être un mari aimant. Je t'aime toujours, dit-il désespérément. Elena rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Amour, Richard, tu ne me respectais même pas assez pour être honnête avec moi. Comment peux-tu parler d'amour? Elle retourna à son fauteuil et s'assit avec élégance. Non, mon cher. Ce que tu ressentais pour moi était de la commodité. J'étais utile pour ta carrière, pour ta position sociale, pour ta stabilité financière. Mais quand tu as trouvé quelque chose de plus excitant, tu n'as pas hésité à me jeter. Ce n'est pas vrai, protesta Richard. Mais ces mots sonnaient faibles même pour lui. N'est-ce pas? Elena ouvrit son sac à main et sortit à nouveau le téléphone. Voici un message que tu as envoyé à Isabella la semaine dernière. J'ai hâte de me débarrasser d'Elena. Définitivement. Elle est comme un poids mort dans ma vie. Le silence qui suivit fut absolu. Isabella regarda Richard avec une horreur grandissante, comme si elle le voyait pour la première fois. « Avez-vous vraiment écrit ça? » murmura-t-elle. Richard ne trouva aucun mot à répondre. Le message était vrai, écrit lors d'un moment de frustration particulière avec Elena, mais entendre les mots répétés à voix haute les rendait cruels et méprisables. « Je comprends, » dit Elena doucement, rangeant le téléphone. « Je pense que j'ai clairement exprimé ma position. » Montenegro consulta sa montre. « Je vous suggère de prendre une décision ce soir. Les accords doivent être signés au plus tard demain midi pour que les termes proposés soient maintenus. » « Et si nous avons besoin de plus de temps pour réfléchir, » demanda Isabella. « Alors, » Elena répondit doucement, « les termes deviendront progressivement moins favorables. À partir de demain midi, l'offre d'immunité pour Mademoiselle Carvalho sera retirée. Lundi, l'offre d'un accord pour Richard sera également retirée. Vous voulez nous forcer à décider sous pression? » Richard l'accusa. « Non, » Elena corrigea calmement. « Je vous offre l'opportunité de minimiser les conséquences de vos actions, mais ma patience et ma générosité ont des limites. » Elle se leva à nouveau, lissant sa robe dorée. « Je vous donne 30 minutes pour discuter entre vous. Le docteur Montenegro restera ici pour clarifier tout doute concernant les aspects juridiques. » Marchant vers la porte, elle s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Oh, et Richard, quelle que soit ta décision ce soir, notre mariage s'est terminé. La seule question est de savoir si tu préfères sortir de cette situation comme un homme qui a au moins essayé de faire la bonne chose à la fin, ou comme un criminel qui a essayé de lutter contre des preuves incontestables. » Elle quitta la pièce, laissant derrière elle le doux bruissement de sa robe sur le sol de marbre. Richard se laissa retomber dans le fauteuil, comprenant enfin toute l'ampleur de sa situation. Elena n'avait pas seulement découvert sa trahison, elle avait transformé cette découverte en un chef-d'œuvre de vengeance calculée. Et maintenant, lui et Isabella avaient 30 minutes pour décider comment leur vie serait détruite. Le Legs du triomphe, partagez votre opinion. Si vous pensez que c'est la vengeance parfaite, 6 mois après le gala, qui est devenu une légende parmi la haute société new-yorkaise, le bureau au 22e étage avait une nouvelle occupante. Elena Sailer était assise derrière le même bureau en acajou qui appartenait autrefois à Richard, mais l'environnement avait été complètement transformé. Les murs affichaient maintenant de l'art américain contemporain. À la place des trophées d'entreprise masculins,
se trouvaient de grands arrangements de fleurs fraîches, apportant vie et couleur à l'espace. Elle examinait les rapports trimestriels de la désormais rebaptisée Silvera Holdings, satisfaite des chiffres qu'elle voyait. L'entreprise n'avait pas seulement récupéré du scandale, mais prospérait sous sa nouvelle direction. La transition s'était déroulée étonnamment en douceur, principalement parce que la plupart des clients et partenaires commerciaux la considéraient depuis longtemps comme la véritable force derrière le succès de l'entreprise. Un doux coup à la porte interrompit ses réflexions. Marsha, sa nouvelle assistante exécutive, entra avec une expression légèrement inquiète. « Madame Silva, il y a une personne ici qui souhaite vous parler. Elle a dit qu'elle n'avait pas de rendez-vous, mais que c'était important. » « Qui est-ce? » »« Isabella Carvalho. » Elena leva les yeux des documents, véritablement surprise. Au cours des 6 mois qui avaient suivi la nuit du bal, elle avait eu un contact minimal avec Isabella, principalement par l'intermédiaire d'avocats lors des procédures légales qui avaient suivi. « Faites-la entrer, » décida Elena, curieuse de savoir ce qui aurait pu amener l'ancienne maîtresse de son ex-mari ici. Isabella entra dans le bureau avec une hésitation visible. Elle était visiblement plus mince, ses cheveux coupés et dans un style plus conservateur, et elle portait un simple tailleur d'affaires qui contrastait drastiquement avec l'élégance audacieuse qu'Elena se souvenait de la nuit du bal. « Elena, » commença-t-elle, puis elle se corrigea. « Madame Sila, merci de me recevoir. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Et Elena désigna l'un des fauteuils devant son bureau. « Puis-je vous offrir un café? De l'eau? » « Un café serait super, merci. » Elena fit la commande à Marsha, qui se retira discrètement. Un silence gênant s'installa entre les « s'éclaircit la gorge » 2 femmes jusqu'à l'arrivée du café. « Eh bien, dit finalement Elena, j'imagine que vous n'êtes pas venu ici juste pour une visite de courtoisie. » Isabella prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. « Je suis venue vous remercier, dit-elle, ces mots sortant rapidement. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai besoin de vous remercier pour ce que vous avez fait cette nuit-là. » Elena haussa un sourcil, véritablement surprise. « Mais remerciez, Isabella. J'ai pratiquement détruit votre réputation en public et vous ai forcé à témoigner contre Richard. »« Vous m'avez sauvé, » corrigea Isabella, ses mots gagnant en force. « Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu le temps de comprendre ce qui s'était réellement passé. Richard ne me trompait pas seulement. Il me manipulait, m'utilisait, et j'étais trop jeune et stupide pour m'en rendre compte. » Elle fit une pause pour prendre une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. « Quand j'ai commencé à vraiment analyser notre relation, j'ai réalisé combien de mensonges il m'avait racontés. Pas seulement sur vous, mais sur tout. Les contrats de conseil que je croyais légitimes, les cadeaux coûteux qu'il disait provenir de ses investissements personnels, même les choses qu'il me disait sur ses sentiments. » Isabella regarda directement Elena pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « Après que tout se soit terminé, j'ai trouvé d'anciens messages de lui sur mon téléphone. Des messages que j'avais oubliés. Dans l'un d'eux, il disait que vous n'étiez qu'une phase qu'il devait surmonter, qu'il ne vous avait jamais vraiment aimé. Dans un autre, il parlait de la facilité avec laquelle il manipulait les femmes émotives comme moi. » Elena ressentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Non, » continua-t-elle avec détermination. « J'ai besoin de dire ceci. Pendant les 6 mois qu'a duré notre relation, j'ai cru vivre une grande histoire d'amour. J'ai cru que Richard avait trouvé en moi quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver en vous. Mais la vérité est qu'il s'ennuyait simplement et que j'étais commode. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. « Quand vous avez tout révélé cette nuit-là, je me suis sentie humiliée, trahie, détruite. Mais je me suis aussi sentie libérée parce que j'ai pu enfin voir Richard pour ce qu'il était vraiment. » « Et qu'était-il vraiment ?» demanda doucement Elena. « Un homme qui ne respectait aucune des femmes de sa vie, » répondit Isabella sans hésitation. « Il vous a menti pendant des mois et volé de l'argent à l'entreprise que vous avez construite ensemble,
et m'a utilisé comme un fantasme pour échapper à ses responsabilités. Elle se tourna vers Elena. Vous, en revanche, quand vous avez découvert ce qui se passait, vous ne vous êtes pas juste vengé par rage. Vous vous êtes protégé. Vous avez protégé votre patrimoine. Et étrangement, vous m'avez protégé, moi aussi. Comment vous ai-je protégé? En m'offrant une porte de sortie, expliqua Isabella. Vous auriez pu me détruire complètement, m'inclure dans les accusations criminelles, ruiner ma carrière. Au lieu de cela, vous m'avez donné la chance de dire la vérité et de recommencer. Elena étudia le visage de la jeune femme, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté, mais ne trouvant qu'une sincérité fatiguée. « Et comment va votre vie maintenant ?» demanda-t-elle. « Différemment. » Isabella sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « Très différemment. J'ai dû reconstruire ma réputation professionnelle à partir de zéro. Certains clients m'ont abandonné quand le scandale a éclaté, mais d'autres ont respecté mon honnêteté en coopérant avec les enquêtes. » Elle retourna au fauteuil. « J'ai aussi commencé une thérapie. J'avais besoin de comprendre comment je m'étais laissé si complètement tromper. Eh bien, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Comme quoi? Comme la façon dont je confondais l'excitation avec l'amour, les secrets avec l'intimité et les cadeaux coûteux avec une affection véritable, répondit Isabella avec une honnêteté brutale. Richard me faisait me sentir spécial, mais c'était le caractère spécial d'être un secret, d'être une conquête. Il ne s'agissait jamais de m'aimer pour qui je suis vraiment. Elena hocha lentement la tête. Elle reconnaissait ses sentiments, bien que d'une perspective différente. « Et Richard, demanda-t-elle, avez-vous eu de ses nouvelles? » Isabella secoua la tête. « Il a essayé de me contacter plusieurs fois les premiers mois, mais je n'ai pas répondu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé à Miami, qu'il essayait de recommencer là-bas, mais je ne connais pas les détails et je préfère ça. » A-t-il signé l'accord? Elena connaissait déjà la réponse, mais elle voulait entendre la perspective d'Isabella. Oui, il l'a signé le matin après le bal. Je pense qu'il a finalement réalisé qu'il n'avait pas vraiment le choix. Isabella hésita. Elena, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Saviez-vous toujours qu'il ne m'aimait pas vraiment, même cette nuit-là, quand il semblait m'avoir choisi pour l'accompagner au bal au lieu de vous? Elena considéra attentivement la question avant de répondre. Isabella, pendant 22 ans de mariage, j'ai appris à très bien lire Richard. Et une chose que j'ai toujours su de lui, c'est qu'il s'aimait par-dessus tout. Quand je vous ai découvert toutes les deux, ma première réaction a été la douleur et la colère. Mais quand j'ai commencé à enquêter plus profondément, j'ai réalisé que vous n'étiez pas une rivale. Vous étiez juste un autre objet qu'il voulait posséder. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que, expliqua Elena gentiment, si Richard vous aimait vraiment, il aurait quitté notre mariage honnêtement. Il aurait partagé les biens selon la loi, affronté les conséquences sociales et construit une nouvelle vie avec vous. Au lieu de cela, il a essayé de maintenir les deux situations, nous mentant à toutes les deux. Isabella sentit lentement les pièces d'un puzzle s'assembler. Vous avez raison. Même quand il disait qu'il voulait un divorce, il y avait toujours des excuses pour le reporter. Ce n'était jamais le bon moment où il y avait des complications qui devaient être résolues d'abord. Exactement. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Richard voulait avoir le meilleur des deux mondes, la stabilité et le statut social du mariage avec moi et l'excitation de la relation secrète avec vous. Il n'a jamais eu l'intention de vraiment choisir. Un silence confortable s'établit entre elles. Elena étudia Isabella, voyant une femme qui avait mûri considérablement au cours des derniers mois. « Puis-je vous demander pourquoi vous êtes vraiment venu ici aujourd'hui ?» dit finalement Elena. « Je sais que ce n'était pas juste pour dire merci. » Isabella sourit, un sourire sincère cette fois. « Vous me connaissez bien, même en me connaissant si peu. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis venu vous faire une proposition commerciale. » « Une proposition?
Mon entreprise grandit, mais j'ai besoin d'un partenaire plus important pour certains projets internationaux. J'ai fait des recherches sur Silvera Holdings et vous avez exactement l'expertise et les ressources dont j'ai besoin. Elena se pencha en arrière dans son fauteuil, intriguée. Et vous croyez que j'envisagerais de faire affaire avec vous après tout ce qui s'est passé? Je crois que vous êtes une femme d'affaires intelligente, répondit Isabella, avec une confiance grandissante. Et je crois que vous reconnaissez le talent quand vous le voyez, quelles que soient les circonstances personnelles. Continuez. Isabella ouvrit sa mallette et sortit une présentation soigneusement préparée. Je spécialise mon entreprise dans le marketing numérique pour les entreprises souhaitant se développer sur les marchés internationaux. Au cours des 6 derniers mois, j'ai obtenu 3 clients importants souhaitant entrer sur le marché européen, mais j'ai besoin d'un partenaire ayant une expérience dans le commerce international. Elle tendit les documents à Elena. Ce serait un partenariat strictement professionnel avec des contrats clairs et transparents. Rien de tel que, rien de tel que les faux contrats que Richard a créés. Elena feuilleta les documents, impressionnée malgré elle par la qualité de la présentation et la solidité des chiffres présentés. Ces résultats sont-ils réels? Complètement vérifiables. Je peux fournir des références pour tous les clients, des rapports financiers audités et tout ce dont vous avez besoin. Elena continua d'étudier les chiffres. La proposition était vraiment solide et Sila Holdings avait envisagé d'étendre sa division de marketing numérique. Isabella, dit-elle finalement, vous rendez-vous compte à quel point il serait étrange que nous travaillions ensemble? Que diraient les gens? Ils diraient que 2 femmes intelligentes ont surmonté une situation personnelle difficile et ont trouvé un moyen de créer de la valeur ensemble, répondit Isabella sans hésitation. Ou dirait-elle que nous sommes suffisamment professionnels pour séparer les affaires des questions personnelles? Et si ça ne marchait pas, si nous découvrions que nous ne pouvions pas travailler ensemble, alors nous mettrions fin au partenariat professionnellement et nous irions chacun de notre côté, dit simplement Isabella. Mais je pense que nous avons plus en commun que vous ne l'imaginez. Comment ça? Nous sommes toutes les 2 des femmes qui ont été sous-estimées par Richard Miller. Isabella sourit ironiquement. Il pensait que vous n'étiez qu'une épouse décorative et que j'étais juste une maîtresse manipulable. Nous lui avons toutes les 2 prouvé qu'il avait tort. Elena rit, un véritable son d'amusement. Tu as raison. Elle étudia Isabella un instant de plus, puis elle prit une décision qui la surprit. D'accord, je vais considérer votre proposition, mais avec des conditions. Quelles conditions? Premièrement, tout partenariat sera à plus petite échelle au départ. Un projet pilote pour que nous puissions tester comment nous travaillons ensemble. Accepté. Deuxièmement, des contrats détaillés sur tout, examinés par des avocats indépendants. Absolument. Et troisièmement, Elena sembla hésiter pour la première fois. Si nous allons travailler ensemble, nous devons résoudre complètement le passé entre nous. Pas de rancune cachée, pas de malaise non résolu. Isabella hocha sérieusement la tête. Elena, je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais détesté, même pendant la relation avec Richard. En fait, je vous ai toujours admiré. Il parlait de vous constamment, votre intelligence, votre sens des affaires, votre position dans la société. Je pense qu'une partie de ce qu'il voyait en moi était une version plus jeune et moins menaçante de vous. Moins menaçante? Vous étiez toujours son égal intellectuel, capable de le contester et de le questionner. J'étais plus facile à contrôler, du moins au début. Isabella sourit tristement. Ironiquement, c'est ce qui a rendu notre relation moins réelle pour lui. Elena considéra ces mots, reconnaissant la vérité en eux, s'éclaircit la gorge. Vous savez, Isabella, je pense que vous avez raison que nous avons plus en commun que je ne le pensais. Nous avons toutes les 2 appris de précieuses leçons sur la façon de nous valoriser et de ne pas permettre à des hommes comme Richard de définir notre valeur. Exactement, ajouta Isabella. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre,
regardant la ville qu'elle voyait maintenant avec de nouveaux yeux. Non pas comme la femme de Richard Miller, mais comme Elena S.A., entrepreneur à succès à part entière. Très bien, dit-elle, se tournant vers Isabella. Essayons ce partenariat, mais faisons-le correctement. Merci, Elena. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. J'espère bien. Et Isabella, oui. La prochaine fois qu'un homme essaiera de vous dire que vous êtes moins capable ou moins précieuse que vous ne l'êtes vraiment, rappelez-vous cette conversation. Rappelez-vous que vous êtes assez forte pour reconstruire votre vie, assez intelligente pour reconnaître vos erreurs et assez courageuse pour essayer quelque chose de nouveau. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Isabella. Merci, Elena. La même chose pour vous. Vous n'êtes pas seulement l'ex-femme de Richard Miller. Vous êtes une force de la nature à vous seule. Alors qu'Isabella se préparait à partir, Elena réfléchit à la façon dont la vie avait pris des tournants inattendus. Il y a 6 mois, au gala, elle avait orchestré la destruction publique de son mariage comme un acte de vengeance. Mais ce qui était sorti des cendres de cette nuit était quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Une version d'elle-même plus forte et plus indépendante. « Ah, Isabella », s'éclaircit la gorge, l'appela-t-elle alors que la jeune femme atteignait la porte. « Oui, je pense que nous devrions déjeuner ensemble la semaine prochaine pour discuter des détails du partenariat. » Bien sûr, bien sûr. Isabella sourit. Mais cette fois, je paye. Après tout, ce serait techniquement une dépense professionnelle légitime. Elena rit aux éclats, un rire libre et sincère qu'elle n'avait pas lâché depuis des mois. J'accepte. Après le départ d'Isabella, Elena retourna à son bureau et regarda la photo encadrée qu'elle avait récemment placée là. Une photo d'elle seule prise lors d'un récent voyage en Europe qu'elle avait fait pour explorer des opportunités commerciales. Sur la photo, elle souriait sincèrement, libre et confiante. Il n'y avait plus de photos de Richard dans son bureau, ni chez elle. Non pas par colère, mais parce qu'elle avait découvert qu'elle n'avait pas besoin de sa présence, pas même sous forme de souvenir pour se définir. Son téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Marcia. Madame Elena, le docteur Montenegro en ligne 1 a dit qu'il avait de bonnes nouvelles concernant la procédure finale de divorce. Passez-le. La voix familière de Montenegro résonna dans le téléphone. J'ai le plaisir de vous informer que tous les documents finaux ont été signés et enregistrés. Vous êtes officiellement divorcé et avez le contrôle total de Silvera Holdings. Merci, Dr. Montenegro. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, et je peux dire que j'ai rarement vu quelqu'un gérer une situation aussi difficile avec autant d'élégance et de détermination. Après avoir raccroché, Elena s'accorda un moment de satisfaction silencieuse. Le chapitre Richard Miller de sa vie avait été définitivement clos. Mais contrairement à la fin amère qu'elle avait anticipée, elle se sentait libérée. La femme qui était entrée dans ce bal de gala il y a 6 mois était l'épouse trahie de Richard Miller. La femme assise dans ce bureau aujourd'hui était Elena Sailer, entrepreneur, philanthrope et architecte de son propre destin. Et pour la première fois depuis des décennies, elle avait hâte de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Cette nuit-là, alors qu'elle travaillait tard à l'examen de propositions pour de nouveaux projets de Silvera Holdings, Elena reçut un message texte d'un numéro inconnu. « Elena, j'espère que tu vas bien. Je sais que je ne mérite pas ce de pardon, mais je voulais que tu saches que je reconnais le mal que je t'ai fait et que tu as toujours été meilleur que ce que je méritais. Richard. » Elle regarda le message pendant un long moment, puis elle le supprima sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire entre eux. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à écrire un plan d'affaires pour le nouveau partenariat avec Isabella Carvalho. Parce que si le passé avait été une question de vengeance et de justice, l'avenir serait une question de croissance et de possibilités. Et Elena Sailer était prête à les embrasser toutes. Le nouveau bureau de Silvera Holdings et Carvalho Associates occupait 2 étages entiers dans l'un des bâtiments les plus modernes de New York. Le partenariat entre Elena et Isabella avait prospéré au-delà de toutes les attentes.
devenant l'une des agences de conseil en marketing international les plus respectées du pays. Elena était dans sa pièce quand Isabella entra avec une expression d'amusement mal dissimulée. « Tu vas rire », énonça Isabella, agitant un magazine dans ses mains. « De quoi ?» Richard apparaît dans la chronique mondaine du magazine People. Apparemment, il a épousé une jeune femme de 25 ans. Elena haussa un sourcil. Le même schéma, alors. Le s'éclaircit la gorge, même schéma, acquiesça Isabella. Mais voici le plus intéressant. Selon le magazine éclairci de la gorge, la nouvelle femme a déjà engagé un détective privé parce qu'elle le soupçonne d'avoir une liaison. Elena secoua la tête, plus avec pitié qu'avec satisfaction. Certains hommes n'apprennent jamais. Non, acquiesça Isabella, jetant le magazine à la poubelle. Mais certaines femmes, oui, et nous en sommes la preuve vivante. Elena sourit, regardant par la fenêtre la ville qu'elle avait conquise, non pas comme la femme de quelqu'un, mais comme elle-même. Oui, dit-elle simplement.